Nous sommes allés à la rencontre d'un agriculteur et d'une agricultrice ayant réalisé des aménagements favorables aux pollinisateurs, soit Pamela Groslo des Jardins Deschambault à Deschambault, dans la région de Portneuf, ainsi que Sébastien Dumais de la ferme La Chouette-Laponne, située à Saint-Séverin-de-Prouville, en Mauricie. Ils nous ont parlé des effets positifs qu'ont eu ces aménagements sur leur culture grâce à la présence des pollinisateurs. J'ai eu une sensibilité au niveau environnemental. Ça est devenu comme un peu ma motivation à dire je veux essayer de recréer un écosystème sur la Terre. Mon but premier, c'était vraiment ça. Donc, c'est pour ça que j'ai investi dès le départ dans des mesures de biodiversité. Ça, on avait planté les brise-vents la 2e ou 3e année après avoir acheté ici. C'était des brise-vents très diversifiés avec des arbres, des arbustes et aussi surtout des arbustes qui pouvaient nous donner une floraison hâtive puis donner des petites baies à l'automne pour les oiseaux, pour les animaux. On a toujours en tête, nous, d'encourager la biodiversité sur la ferme, de la maintenir et de l'encourager, de faire aussi des corridors pour les animaux pour qu'ils puissent circuler tranquillement. Dans les bandes fleuries, j'ai semé un peu plus densément que ce qui était recommandé, ce qui fait que j'ai pas eu de gestion de mauvaises herbes vraiment à faire. Pour les cultures maraîchères, c'est important qu'il n'y ait pas trop de vent. Il en faut un petit peu, mais pas beaucoup. Donc là, on commence à avoir un effet. Puis ça fait 8 ans environ que ça pousse. Fait que dans les prochaines années, ça va être encore plus important, là. On avait couvert avec de la paille, puis j'ai ensemencé directement. Là, on avait préparé le sol auparavant là, avec un rotoculteur. Puis j'ai ensemencé, j'ai couvert avec de la paille, puis on a laissé la nature faire son effet. Puis heureusement, ça a quand même bien fonctionné cette année-là. J'irais peut-être dans les bandes fleuries avec une plus grande diversité, autant des bandes aménagées avec des semences et des bandes aménagées en plan, en utilisant peut-être un paillis plastique là, pour contrôler la mauvaise herbe et aller chercher une plus grande diversité là, au niveau des bandes. On a vu qu'il y avait une sorte de fleur qui avait particulièrement bien résisté. Donc, c'est peut-être des mélanges à peaufiner. J'ai du lupin souvent qui apparaît. On peut voir d'autres bandes là, avec des quinacées. Il y a d'autres variétés là, que j'oublie les noms là, qu'on voit apparaître. Dans les mélanges, il y avait aussi des graminées là, qui étaient intégrées dans les mélanges là, pour avoir différentes strates de hauteur. Là, fait qu'on a un peu de tout. On a les fleurs de... C'est le carpe. Lui, il fait des super belles fleurs très tôt au printemps, en même temps que les bourgeons de saule éclatent, que les fleurs de saule sont là. Fait que ça, c'est le début pour les pollinisateurs. Après ça, on a un peu de pissenlit, des épervières de toutes les couleurs aussi. Il y a des petites astères aussi qui arrivent un petit peu plus tard au printemps, là, au début de l'été. Les vestes jargeaux se mettent de la partie aussi. Puis, tu sais, c'est sûr qu'un peu partout sur la ferme, c'est ça, on a ces petits îlots-là. On a aussi beaucoup de... on a des chardons, des fois, à certaines places. Là. C'est sûr, on les aime moins, nous, les chardons. Là. Ça pique, mais les fleurs sont extraordinaires. On a aussi beaucoup de fleurs dans la famille, les composées. Dans les espèces qu'on a au niveau arbustif, on a beaucoup méribaumier, du saule arctique, du sureau. Un peu de caragana, j'ai des variétés de lilas rustiques, un mélange de mélèze et de feuillus, et une haie arbustive là, plus au fond, là, oui, avec le producteur voisin. Les pollinisateurs rendent d'importants services. Ils contribuent à la productivité des cultures fruitières et maraîchères, tandis que les abeilles représentent une valeur commerciale importante au Québec. C'est pour ça qu'on laisse beaucoup de zones sauvages, qu'on laisse aller. C'est vraiment du laisser aller. On laisse la nature s'implanter, puis on la regarde aller, puis souvent, elle nous procure des fleurs quasiment à l'année, procure un gîte aux insectes aussi qui sont bénéfiques ou pas. Puis nous, on laisse beaucoup aller la nature parce qu'on se dit que c'est elle qui est la meilleure pour s'implanter à une place, puis pousser, puis être là d'année en année. S'adapter. Puis s'adapter, c'est ça. Et les verges d'or, ils poussent là tout seuls, laissons-les aller. Puis on voit que c'est ça qui nous convient le plus à nous. Puis au lieu aussi, on a des libellules ici.
Il y a beaucoup d'êtres vivants qui se plaisent là-dedans. Fait qu'on se dit, on laisse ça comme ça. Donc, on a implanté une haie. Moi, j'avais toujours un souci. Je prenais des cours en apiculture. J'ai eu des ruches pendant quelques années. Donc, je voulais aussi avoir des essences d'arbres et d'arbustes qui allait être une source de nourriture pour les pollinisateurs. Je suis allée chercher, j'ai 2 haies qui sont avec des asperges. Là. Quand ils sont en fleurs, les asperges, ça bourdonne d'abeilles. Le tilleul, entre autres, c'était une demande spéciale là, parce que du miel de tilleul, c'est bon. Mais c'est ça fleurit, ça sent bon. L'érable, c'est une des premières sources aussi là, de nourriture pour les abeilles au printemps. Et les bandes fleuries, on allait plus dans un objectif soit de pollinisation, soit d'abri là, pour des insectes. Oui, des insectes auxiliaires, mais aussi les oiseaux, les reptiles, les batraciens, là, tout ce qui peut aider à contrôler les ravageurs au jardin. En résumé, la présence de pollinisateurs est favorisée par des fleurs diversifiées riches en pollen et en nectar que l'on retrouve dans les haies arbustives ou arborescentes, des bandes riveraines et des bandes fleuries, des zones où le sol n'a pas été travaillé et est partiellement nu ou recouvert de plantes pérennes, des fosses ou des monticules de sable, des tas de roches ou de débris ligneux, la proximité d'un point d'eau, comme des fossés ou des étangs. Pour favoriser la biodiversité en milieu agricole, nous vous invitons à visionner les 3 autres capsules réalisées par le CERFO, portant sur les amphibiens et les reptiles, les chauves-souris et les oiseaux champêtres. Des fiches techniques sont aussi disponibles sur ces 4 sujets.